est ma joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour poursuivre la série d'enseignements sauvés pour marcher dans la santé divine et dans la guérison surnaturelle. Et l'épisode de ce jour est intitulé « Tu es guéri non pas par la vue, mais par la foi ». Tu es guéri non pas par la vue, mais par la foi. On va se demander pourquoi cette thématique, parce que j'y ai pensé, parce que beaucoup de croyants sont confrontés à des difficultés sanitaires et se demandent oui, pourquoi est-ce que je suis malade alors que ce n'est pas ma réalité en Christ. Alors nous allons traiter de ce sujet-là aujourd'hui en profondeur. Alors je voudrais vous faire savoir une exhortation de Dieu à notre sujet. On va lire ça dans Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17. Romains 1, verset 17, qui dit ceci. Ça dit ceci. Parce qu'en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, parce qu'en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu par la foi. Parce qu'en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Parce qu'en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, la parole nous dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Alors, qui est le juste? On va se demander, il faut traiter cela. Qui est le juste? Le juste n'est pas celui qui obéit aux 10 commandements. Le juste n'est pas celui qui obéit aux 613 lois de Moïse. C'est d'ailleurs impossible qu'on le fasse et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu. Il est la seule personne au monde à avoir accompli la loi dans son entièreté pour nous. Alors donc, le juste ici, ce n'est pas celui qui veut accomplir la loi, mais celui qui croit en celui qui a accompli la loi. Le juste, c'est celui qui croit en Jésus-Christ qui a accompli la loi à sa place. Et comment il a accompli? Par sa mort pour nos péchés, son ensevelissement, sa résurrection, il a crié à la croix, tout est accompli. Alors le juste est celui qui croit en la justice de Dieu à travers Jésus-Christ. Je reprends la phrase, parce qu'en lui, donc parce qu'en Jésus-Christ est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On va aller encore un peu plus loin en lisant, on va un peu rester dans Romains aujourd'hui, Romains 3, verset 24. Romains 3, verset 24, rapidement. Ça dit ceci. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 23 dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Nous tous avons péché et nous étions privés de la gloire. Mais, gloire à Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce, c'est-à-dire par sa faveur imméritée, et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, vous qui me suivez, si vous croyez en Jésus-Christ, la parole dit à votre sujet que vous êtes juste parce que gratuitement justifié par Jésus-Christ. Verset 28. Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. L'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure qu'il ne s'agit pas d'être juste à l'image de Corneille. Pieux, prie Dieu, donnait au monde, faisait tout. Et quand les Juifs le regardaient, il était parfait. Il était plus que parfait devant la loi. Mais il n'était pas justifié.
Il a fallu qu'il entende le message du salut, le message par lequel on est sauvé par la bouche de Pierre pour recevoir le pardon de ses péchés. Et c'est le pardon des péchés reçus qui nous donne la justice de Dieu. Parce qu'avant de recevoir Jésus-Christ, nous avons la nature adamique, la nature pécheresse. Par naissance, papa par action n'a rien fait pour avoir la nature pécheresse. Et David pouvait dire, depuis le ventre de ma mère, j'étais pécheur. Je suis né dans l'iniquité, je suis dans le péché. Alors que sa mère n'a pas commis l'adultère pour le mettre au monde. Donc, David révèle par cette prophétie que la nature du péché est par naissance, c'est pas nature, c'est pas par action. Alors, de la même manière, la justification n'est pas sur la base de nos actions, mais sur la base de l'acte de justice accompli par Jésus-Christ à la croix. On va évoluer rapidement pour voir dans 2 Corinthiens 5, verset 21, comment Jésus-Christ nous a justifiés. C'est extrêmement important. 2 Corinthiens 5, verset 21. Il dit, celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Dieu a fait devenir péché Jésus-Christ pour nous. Pourquoi? Pourquoi Dieu a fait ça? Pour que nous devenions en lui la justice de Dieu. Déclarer que je suis la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Je suis la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce que vous êtes si vous croyez en Jésus-Christ. Donc, pour résumer, le juste, c'est celui qui croit en Jésus-Christ. C'est celui qui reçoit dans sa vie le seul juste au monde et qui vit désormais en lui et qui lui donne donc sa nature de justice. Alléluia. Donc, la parole dit, le juste vivra par la foi. Pourquoi le juste doit vivre par la foi? Parce que le juste est sauvé par la foi. Ce n'est pas grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne s'en glorifie. Donc, ce n'est pas la grâce au moyen de la foi que nous sommes sauvés. C'est pour cela que nous devons vivre dans la grâce et par la foi. Nous devons vivre dans la grâce et par la foi. C'est extrêmement important. Alors, il y a un verset qui précise un peu plus la chose. On va lire 2 Corinthiens 5, verset 5. 2 Corinthiens 5, verset 7. 5, verset 7, rapidement. Il dit ceci, car nous marchons par la vue, nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Qu'est-ce que cela veut dire de manière concrète? Qu'est-ce que cela veut dire de manière concrète? Ça veut dire que le juste a le focus sur sa foi en Christ, sur ce que Christ lui a donné par la foi, et donc ridiculise, minimise, annule tout ce qu'il voit de contraire à la foi. Le juste n'est pas guidé par les 5 sens naturels. Il n'est pas guidé par les 5 sens naturels. Il est guidé par la foi. Donc, dans le fait, on peut dire par exemple que j'ai un cancer qui va m'emporter dans 3 jours. D'accord? Les médecins ont dit ça sur la base de l'analyse qu'ils ont fait de mon sang sûrement. Et ils ont vu que, attention monsieur, vous avez le cancer qui va vous emporter dans 3 jours. Alors, cette information, quand je reçois cette information, je la soumets à la vérité de la parole de Dieu. On dit que le juste vivra par la foi et non par la vue. Par la vue veut dire, ce n'est pas par les 5 sens naturels. D'accord? Ce n'est pas par rapport à ce que je sens ou je ressens. Non, non. Donc, Dieu vit par la foi en Jésus-Christ. Donc, le médecin me dit, votre cancer va vous emporter dans 3 jours. D'accord? Et voici ce que je vais lui répondre.
On va lire Romains 3, verset 4. Romains 3, verset 4, rapidement. Il dit, la parole dit ici, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, que tu triomphes lorsqu'on te juge. Alors, lorsque vous êtes confronté à des problèmes sanitaires, voyez cela comme un jugement qui vient du malin. Même les propos du médecin qui vous condamne déjà à la mort, voyez cela comme un jugement du malin. Et on dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Et Dieu seul pour vrai. Ça veut dire que nous n'avons pas fait confiance à ce que le médecin nous dit, mais nous allons soumettre ce que le médecin dit à l'autorité de Christ qui vit en nous. Je vais continuer à avancer. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Oui, je me retrouve. Voilà. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, quand nous sommes confrontés à ces situations-là, la parole nous demande quoi? Nous renversons tout raisonnement, toute forteresse qui se lève contre la connaissance de Christ. Alors, quand on parle de les raisonnements, mensonges, forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Christ, c'est quoi? Je prends le cas du médecin qui me dit que j'ai un cancer et que je vais mourir dans 3 jours. C'est un mensonge qui se lève contre la promesse de Dieu dans ma vie qui dit par ces maîtrisures, vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24 dit par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Pas que nous serons guéris, mais que nous avons été guéris. Mais le médecin, selon sur la base des analyses scientifiques, me fait savoir que j'ai une durée de vie de 3 jours. Alors, je dois soumettre cette parole du médecin à la parole de Dieu qui dit que par les meurtrissures de Jésus-Christ, je suis guéri. C'est ainsi que je fais quoi? Que je renverse. Que je renverse tout raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la vérité de Dieu dans ma vie. Et ce faisant, je soumets donc toute ma pensée à l'obéissance de Christ. Alors, qu'est-ce que l'obéissance de Christ lui a coûté? Philippiens 2, versets 8 et 9 fait savoir que Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort et à la mort sur la croix. Après, il a été enseveli, il est ressuscité des morts. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, enseveli et ressuscité. Et dans son œuvre salvatrice, nous avons beaucoup de bénéfices, beaucoup de profits, beaucoup d'avantages, beaucoup d'accomplissements à notre profit. Donc, lorsque nous sommes confrontés à cette situation, nous soumettons tout à ce que Christ a fait. Et nous allons glorifier Dieu, élever Dieu. Nous allons glorifier Dieu, nous allons élever Dieu. Merci Jésus parce que tu m'as guéri. Merci Jésus parce que tu m'as guéri. Je crois que par tes maîtrises je suis guéri. Je crois que par tes maîtrises je suis guéri. Je reconnais pour menteur cette phrase du médecin. Je ne suis pas ce que le médecin dit. Je suis ce que toi tu dis que je suis en Christ. C'est ce que tu dis que je suis en Christ que je suis. C'est ce que tu as dit que j'ai en Christ que j'ai. Je ne crois pas à ce que les hommes disent. Je ne crois pas en leurs propos. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous attestez ce que les hommes disent, les médecins disent, les circonstances vous disent, et vous ne reconnaissez pas ce que la parole de Dieu vous dit dans la situation, vous êtes en train de dire, je donne plus de valeur à ma situation et aux circonstances qu'à Jésus-Christ. Alors si Jésus-Christ a plus de valeur pour vous, soumettez tout à Jésus-Christ, lui qui a vaincu la mort. Lui qui, par sa victoire sur la mort, nous a rendus vainqueurs, va nous faire triompher de cette maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Que le nom de Dieu soit glorifié
magnifié, exalté dans votre vie, maintenant et pour toujours. Amen.